Alors, mesdames et messieurs, bien le bonjour. Je fais cet épisode un petit peu particulier, tout simplement pour vous faire un retour, parce que ça va faire beaucoup de jours là que je fais des méditations guidées tous les jours. Là, j'en suis à la 79e méditation guidée, donc ça fait environ 80 jours que j'enregistre et que je publie tous les jours une méditation guidée. Donc, moi aussi, je médite en dehors de ces méditations. Et quoi qu'il arrive, ces méditations guidées sont une occasion pour moi de prendre moi-même du recul et de me faire méditer moi-même. Même si je dois rester un petit peu conscient pour ne pas dire n'importe quoi, euh, c'est quand même une bonne occasion pour moi de méditer. Et c'est pour ça que j'ai commencé ce podcast. C'est avant tout pour moi réussir à méditer. Et puis je me suis dit que voilà, j'ai toujours aimé partager et peut-être que le fait de partager cette aventure avec des gens, partager cette aventure en ligne, ça me permettrait de, m- de me créer un véhicule comme ça qui me permettrait d'avancer dans ma pratique personnelle. Donc, bilan. Voilà, cet épisode, j'ai envie de faire un petit peu le bilan avec vous de ces 80 premiers jours de méditation guidée. Bien évidemment, j'ai pas l'intention d'arrêter tout de suite. On a le temps là. J'aimerais continuer le plus longtemps possible. Euh, Puis en plus, je commence seulement à en, à en constater les bienfaits. Donc, je suis vraiment pas prêt d'arrêter. Au contraire, je pense que je vais méditer de plus en plus. D'ailleurs, maintenant, enfin, disons, sur les 15 derniers jours, là, je commence à méditer de plus en plus de mon côté, c'est-à-dire en dehors des méditations guidées, parce que voilà, j'apprécie le fait de me concentrer dans le silence. Euh, Enfin voilà, je vais vous raconter ça un peu plus en détail là, parce que là, je commence à partir dans tous les sens. Je vais, je vais me reprendre. Donc, si on commence par le début, donc les premiers épisodes que j'ai enregistrés, voilà, je les enregistrais. Je savais que c'était pas parfait. Je me réécoutais pas forcément. Je savais que le son était peut-être un peu. Le volume n'était pas parfait par rapport à la musique. Mais voilà, je me suis dit, on s'en fout. L'essentiel, c'est de publier, c'est de, voilà, de le faire. C'est pour moi que je le fais. C'est pas grave si ça bug un petit peu. Ça va s'améliorer avec le temps. Voilà ce que je me suis dit. Et l'essentiel, c'était de continuer à en publier un tous les jours, vraiment tous les jours, publier une méditation. Donc voilà, je me suis vraiment accroché là-dessus. Euh, et honnêtement, les bienfaits au niveau mental, au niveau état d'esprit, etc., même énergie ou quoi, enfin, je les ai pas vraiment sentis au début. Pour moi, il s'est rien passé de particulier, à part que voilà, je sentais que des fois j'étais un peu plus inspiré que d'autres fois pour faire les méditations. Euh, et mais voilà, même quand j'étais pas inspiré plus que ça, je savais que j'avais toujours, mais il y a toujours des notions voilà, qui restent indémodables, comme voilà, la respiration, le scan du corps, etc. Tout ça, c'est des trucs sur lesquels on peut toujours retomber sur nos pattes quand on n'a pas d'inspiration. Mais sinon, la plupart du temps, j'avais quand même de l'inspiration. J'arrivais à, même si j'étais pas forcément chaud au moment de commencer l'enregistrement, au final, en enregistrant, en commençant à faire le truc, et euh, je commençais à dire des choses de plus en plus intéressantes et j'étais moi-même surpris de ce que je pouvais dire. Et donc, bref, voilà, ça a avancé comme ça dans une logique de vraiment je dois faire mon épisode tous les jours. Voilà, c'était vraiment ça. Je fais mon épisode tous les jours et ça a pas du tout été une souffrance. C'était plutôt comme un devoir. D'ailleurs, j'en ai pas du tout parlé autour de moi. J'ai été très discret à propos de ces méditations guidées. C'était vraiment quelque chose pour moi. Voilà, j'avais rien à prouver à qui que ce soit à part à moi-même. C'était pour moi ce truc. Donc j'en ai parlé à personne, j'enregistrais mon truc, c'était ma mission, c'était mon devoir. Euh, J'avais ce truc-là à faire, quoi. Donc voilà, j'ai fait ça, et donc vraiment sur les premières semaines, je dirais même le premier mois,
honnêtement, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé pour moi, mentalement. Vraiment, voilà, je le faisais, j'étais content de le faire. Et je me disais, tiens, c'est marrant, voilà, là il y a 10 personnes qui ont écouté, et c'est drôle, peut-être que je dis pas que des conneries. Donc j'ai commencé à réécouter un peu ce que je faisais, donc je me suis rendu compte là qu'il y avait des gros problèmes dans certains épisodes où vraiment le son était nul, mais bon bref. Du coup j'ai corrigé ça, j'ai essayé de m'améliorer un petit peu au niveau des volumes entre la musique et la voix. Et donc j'ai commencé à m'appliquer un petit peu plus parce que j'ai vu que c'était une graine que j'avais plantée et qui commençait à germer. Et voilà, à force de mettre un petit peu d'eau tous les jours dessus, ben, ça a commencé à germer et ça a été une très très belle surprise pour moi de voir qu'il y avait quelques vues, quelques écoutes, pardon, c'est des écoutes qu'on dit, sur le podcast. Et donc j'étais très content de voir ça. Et donc je me suis un peu appliqué un petit peu plus, on va dire, à partir de là. Notamment, j'ai acheté un livre qui s'appelle L'art de la méditation de Mathieu Ricard, qui m'a vraiment apporté des bonnes bases. Parce que moi j'étais vraiment dans du freestyle, hein, on va pas se le cacher, dans les premières méditations guidées, pour moi c'était du freestyle, je me lançais. Je me suis dit je me lance, je dis n'importe quoi, c'est pas grave, je me lance. Donc du coup voilà, j'ai acheté ce bouquin pour essayer d'avoir ben voilà, des bases de quelqu'un qui savait ce que c'était que la méditation, qui en avait fait pendant plusieurs années avec différents maîtres spirituels, etc. Euh, et donc j'ai appris beaucoup de choses, c'était très intéressant et ça m'a permis en fait d'enrichir mes méditations de ce que j'apprenais dans, dans ce bouquin. Faut savoir que moi je lis beaucoup de livres, que ce soit ce livre-là sur la méditation, mais d'autres livres, j'ai beaucoup lu sur le développement personnel euh, avant ça. Et puis voilà, j'aime beaucoup les livres en règle générale, quand il s'agit de travailler sur son esprit, de travailler sur son état d'esprit, de changer de manière d'être, etc. J'adore ce genre de lecture. Et, euh, et donc voilà, j'avais quand même un petit bagage en termes de développement personnel, on va dire, mais pour tout ce qui était au niveau de la méditation en elle-même, je n'y connaissais pas grand-chose, hein. La méditation dans les règles de l'art, c'était pas mon truc. Moi, j'avais bien aimé écouter des méditations guidées sur YouTube, et voilà, c'est tout, quoi. C'était ma seule expérience de la méditation avec d'autres personnes, on va dire. Donc voilà, j'ai lu ce bouquin qui m'a permis d'enrichir mes méditations petit à petit, de choses, enfin voilà, de concepts. Alors qu'est-ce qu'il y avait comme concept? En fait, j'ai compris à quoi pouvait servir la méditation dans ce bouquin. Euh, Enfin, en fait, voilà, je ne me l'imaginais pas, pardon, mais c'est vraiment un moyen réel de pouvoir changer le monde à une échelle spirituelle, en fait. C'est-à-dire il y a différents combats qui se jouent, entre guillemets, sur Terre. Euh, il va y en avoir des physiques dans le monde physique, voilà, avec euh, voilà, essayer de gagner de l'argent, essayer de s'en sortir dans la vie, etc., etc. Aider sa famille, des combats un peu plus familiaux comme ça. Et puis il va y avoir des combats sur d'autres plans, notamment idéologiques, avec voilà, des concepts qui sont débattus, que ce soit sur des plateaux de télé ou bien dans des bouquins. Euh, et il va y avoir un autre terrain qui va être le terrain spirituel, dans lequel il y a aussi des combats qui se jouent. Et le fait de méditer, c'était un... j'ai appris que c'était un moyen de... Enfin, en tout cas, si c'était bien fait, ces méditations, c'était un moyen de réellement agir sur le monde. Et j'ai trouvé ça génial d'apprendre ça, en fait, hein, clairement. J'ai vraiment aimé apprendre ça. Je me suis dit, ah mais d'accord, en fait, ça peut servir à quelque chose, ce que je fais. Donc, euh, donc voilà, ça m'a donné vraiment du baume au cœur. Je me suis dit, c'est parti, let's go. Puis en plus, il y avait vraiment des belles pistes
pour mener ses propres méditations. Donc honnêtement, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez creuser là-dedans et faire des méditations de plus en plus sérieuses, axées vers un objectif, eh bien, je vous conseille réellement quand je parle d'objectif, je reviens sur ce que je viens de dire là, l'objectif, je parle d'un objectif de vie. Voilà, c'est pas des objectifs, voilà, dans 6 mois, je veux devenir telle personne. Non, je parle pas de ça. Je parle vraiment d'objectifs de vie. Pour moi, c'est un chemin spirituel, c'est quelque chose qu'on décide d'arpenter. Et voilà, ça va être ça le plaisir en fait. Faut pas s'attendre à arriver quelque part et ça y est, j'ai fini quoi. On n'a jamais fini en fait. Donc voilà, ça c'était par rapport à la petite parenthèse sur l'objectif. Du coup, j'ai perdu ce que je disais juste avant. Mais voilà, l'idée en tout cas, c'était de dire que ah oui, voilà, si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment de pas hésiter à lire des bouquins là-dessus. Comme celui-ci qui est un très bon bouquin, L'art de la méditation de Mathieu Ricard. Prenez des notes, prenez un petit carnet, un stylo, écrivez. Voilà, c'est un très bon bouquin. Moi, ça m'a vraiment permis d'aller plus loin dans la méditation. Donc voilà, il y a eu cette phase-là, en disons 1 mois après que j'ai commencé. Et puis ensuite, le mois d'après, j'ai été vraiment content de voir que ça marchait. Genre vraiment, j'ai vu qu'il y avait des écoutes, donc ça m'a fait plaisir, ça m'a fait vraiment plaisir, quoi. Ça m'a fait chaud au cœur de voir ça. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment cool parce que ça résonne avec des gens. Quoi. Je suis pas tout seul dans mon délire et c'est vraiment beau de voir ça quand vous vous lancez dans quelque chose tout seul comme ça, pour ne prouver quelque chose qu'à vous-même au final, et que ça finit par toucher d'autres personnes. Donc voilà, le 2e mois, j'ai vu que ça prenait sur les gens, quoi. Et j'ai été vraiment surpris et très très agréablement surpris. Et puis ça a été le moment où, dans ma vie personnelle, j'ai commencé à me servir de la méditation comme voilà, c'était mon médicament à n'importe quelle situation, un petit peu. C'est-à-dire que dès que j'avais voilà, peut-être des moments où je pouvais me mettre en colère dans la vie de tous les jours dans ma vie de famille, là c'était des moments où je me disais oula, non, je prenais du recul automatiquement en fait, et je me disais non, là c'est le moment pour aller méditer et évacuer tout ça. Et voilà, c'est des moments où j'ai de plus en plus fait ça. C'est-à-dire que voilà, dès que j'avais un petit truc à régler, un petit peu de stress dans mon travail ou dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, je me disais instantanément qu'il fallait que je médite pour évacuer tout ça, pour arranger tout ça, pour faire en sorte d'être mieux en fait, voilà, tout simplement. Et donc j'ai eu ce réflexe de plus en plus régulier qui était de méditer, voilà. J'ai un petit bobo, hop, je médite. Je me sens pas très bien, un peu stressé, machin, hop, je médite. Et puis voilà, enfin, n'importe quel problème que je pouvais avoir, je savais que la méditation était une solution, quoi, pour moi. C'est aussi le moment où j'ai mis en application quelque chose qui était de m'observer beaucoup plus que je ne le faisais avant, c'est-à-dire, par exemple, quand j'étais un peu stressé, on va prendre cet exemple-là, d'analyser le stress, c'est-à-dire comment est-ce qu'il était en moi, où est-ce que je le situais dans mon corps, c'était quoi les sensations liées à ce stress. Et pareil pour la colère, par exemple, moi je suis très rarement en colère, mais ça m'est arrivé une fois là, il y a pas très longtemps, ou peut-être 2 fois, je dirais là sur les 3 derniers mois, ouais, 2 ou 3 fois on va dire. Au final ça grossit de plus en plus. Bientôt je vais vous dire que c'est une centaine de fois. Non, 2 ou 3 fois on va dire. Et à chaque fois que ça m'est arrivé, maintenant j'ai le réflexe d'analyser cette colère. C'est-à-dire de regarder d'où elle vient, de comprendre d'où elle vient, de regarder les sensations que ça provoque en moi, d'être en colère, ou stressé, ou triste, hein, quelle que soit la sensation, je l'observe,
je la regarde. Voilà, c'est vraiment un truc que je fais, c'est vrai que je faisais pas du tout avant. Et ça a le mérite de désamorcer complètement quelle- n'importe quelle sensation, en fait. Une sensation désagréable, négative. Euh, Toi qui m'écoutes, là, ben, tu peux la désamorcer si tu te mets à l'observer. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai lu d'ailleurs dans le bouquin, L'art de la méditation. Donc encore une autre raison de l'acheter ce bouquin. Voilà, donc ça a été sur le deuxième mois. Et puis là, on va dire, bah voilà, on est dans le troisième mois là maintenant. Euh, Là, le nouveau truc qui se passe, c'est quelque chose par rapport au moment présent. Il se passe quelque chose par rapport au moment présent. Comment expliquer ça simplement? En fait, vous savez, quand vous méditez, quand vous pratiquez un peu de pleine conscience, de moment présent, etc., vous avez cette manière de ressentir le moment. Voilà. Le moment, maintenant, tout de suite, il est constitué de quoi? Il est constitué de quelles sensations, quels sont les ingrédients en termes d'informations, de sensations que je reçois qui constituent ce moment. Voilà, c'est vraiment une décomposition du moment et des sensations surtout qu'on a. Des sensations, des pensées euh, et voilà, des sentiments qu'on a sur le moment, quoi. Donc, ce truc-là, voilà, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup quand on médite, surtout dans les méditations guidées. C'est quelque chose voilà, sur lequel on emmène les gens très très souvent. J'ai dit on, carrément, comme si on était une entreprise, tu sais, de- avec plusieurs personnes qui faisaient ça, enfin bref. Euh, Bon, je suis tout seul, hein. Je suis clairement tout seul. Il y a personne d'autre qui fait ça, je pense. Des méditations guidées tous les jours, j'en ai pas vu en tout cas. Euh, donc qu'est-ce que je disais? Voilà, je me suis encore perdu. Hum, je parlais des méditations guidées, des méditations que je faisais, du moment présent, voilà, c'est ça. Dans les méditations guidées, on a tendance à faire ça, se reconnecter au moment présent et aux sensations qu'on a tout de suite. Euh, et en fait, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que ce truc de moment présent, voilà, je le comprenais, c'était quelque chose que je comprenais, que je faisais beaucoup en méditation, et je suis tombé en fait sur un autre bouquin. Alors comment est-ce qu'il s'appelle celui-là? C'est Devenez super conscient. Devenez super conscient. Attendez, je vais le prendre un instant. Un instant, je le prends pour vous dire l'auteur. Alors, alors le bouquin, il s'appelle Devenez super conscient de Joe Dispenza. Voilà, donc le sous-titre c'est Transformer sa vie et accéder à l'extraordinaire. C'est voilà, c'est beaucoup de promesses, mais en tout cas, on s'ennuie pas à l'intérieur de ce bouquin. C'est très intéressant. Et ce qui m'a marqué dans ce bouquin, c'est vraiment ça m'a permis de réellement percevoir le moment présent. Voilà, j'avais compris le concept. J'avais d'ailleurs lu le bouquin Le moment présent le pouvoir du moment présent, pardon, de je ne sais plus qui. J'ai oublié le nom de l'auteur. Ça avait été une lecture intéressante, mais voilà, ça m'avait pas laissé une sensation durable de quelque chose, quoi. J'avais compris que le moment présent, j'avais compris avec mon esprit, avec mon mental, que c'était quelque chose d'important, mais voilà, je l'avais pas compris d'une manière globale. Et là, ce qui s'est passé avec ce bouquin à devenir super conscient, c'est que j'ai eu une information supplémentaire, enfin une manière de visualiser cette histoire de moment présent d'une nouvelle façon. Je vais essayer de vous le retranscrire un petit peu. En fait, dans le bouquin, il expliquait qu'on avait tendance à disperser notre énergie. Imaginez qu'en fait, il y a une ligne de temps avec le passé, le présent, le futur, voilà, une ligne, et voilà, vous vous tenez au niveau du présent. Et en fait, ce qu'on a tendance à faire, nous, c'est disperser toute notre énergie sur l'ensemble de la ligne. C'est-à-dire qu'on
pense au passé, qu'est-ce qu'on a mal fait la veille, un tel qui nous a dit tel truc, etc., etc. Et on va penser aussi à ce qu'on va faire dans le futur, on va penser aux gens qu'on doit voir, les messages qu'on doit envoyer, les trucs qu'on doit faire, gna 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 gna. Alors on a plein de choses auxquelles penser dans le futur, et en fait, tout ça, ça fait que notre attention, maintenant, tout de suite, elle est complètement divisée. Voilà, on est à la fois dans le futur et à la fois dans le passé, et au final, il reste très très peu d'énergie dans le moment présent pour créer quelque chose de nouveau, pour vivre en fait. Il reste assez peu d'énergie pour vivre. C'est comme si les gens qui... Alors attendez, j'ai mon chat qui veut sortir. Hop. Allez, vas-y. Ok, donc dans le bouquin, ce qu'il dit en fait, c'est que on a tendance à, à vivre une vie qui... Enfin, en fait, en pensant en permanence à notre futur, par exemple, on, on vit comme si on avait déjà vécu cette vie, en fait. On ne vit rien de nouveau, on vit quelque chose qu'on a déjà calculé, planifié, quelque chose qui est déjà prévu, quelque chose qu'on a complètement prévu. Et du coup, on sort de ce moment présent. Et voilà, cette manière de visualiser les choses, c'était beaucoup mieux dit dans le bouquin, hein, bien sûr, je vous rassure. Voilà, c'est cette idée que on dispatche notre énergie, on disperse notre énergie, on gaspille notre énergie dans le passé et le futur au lieu de le garder entièrement pour le moment présent. C'est cette manière de dire les choses qui, moi, m'a permis de recentrer mon énergie. Voilà, je me suis dit, mais en fait, effectivement, je gaspille mon énergie, je la donne au passé, je la donne au futur, et c'est-à-dire que pour moi, il reste plus rien, quoi. Il reste plus rien pour une véritable expérience de vie, maintenant, tout de suite, qui me permettrait de faire tout ce que j'ai envie de faire, en fait. Et de vivre plus pleinement ma vie, en fait. Donc voilà. Voilà, c'est ce que j'ai appris dans ce bouquin. Et donc, cette nouvelle manière de voir les choses m'a permis, depuis disons que ce 3e mois de méditation guidée a commencé, d'avoir au quotidien cet accès au moment présent. Alors, comment vous expliquer ça? C'est-à-dire que à différents moments de la journée, je vais avoir une sensation, par exemple... j'ai tendance à faire un peu d'eczéma quand je suis stressé, et du coup ça me gratte. Ou même une piqûre de moustique, voilà, on a eu des moustiques les derniers jours, là, ça m'a gratté. Et en fait, au lieu de me... Enfin, quand je vais me gratter, par exemple, et là, d'un coup, je vais me dire, mais en fait, je suis en train de me gratter, ça me gratte, là. Et je vais m'arrêter comme ça sur la sensation que j'ai. Au lieu que ça me gratte, moi, au lieu de m'associer, de devenir la victime de ce truc, de cette sensation, je la constate, je l'observe, je dis « Ah mais ça me gratte là ». Et ça me permet d'affronter n'importe quelle démangeaison. Voilà, on parle de démangeaison, mais c'est déjà pas mal, hein, d'une manière complètement différente. C'est-à-dire que au lieu que ça me gratte, en fait... Bah maintenant ça gratte tout seul, quoi. Je me sens plus inclus, je me sens plus personnellement impliqué dans cette histoire de ça me gratte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas évident à expliquer, mais c'est pour dire que, en fait, imaginez qu'on reçoit en permanence des informations, et c'est ces informations-là qui définissent comment est-ce qu'on va réagir à ces informations. On prend des décisions en fonction de ces informations et on reçoit en permanence des informations, que ce soit des pensées, des sensations, des sentiments, des émotions, etc., etc. Et donc, ce qu'il se passe, c'est que je regarde les informations qui arrivent. Et donc je me dis, ah, c'est marrant, cette information, ça me gratte là. Et c'est une information qui quand on l'observe en fait en elle-même, ne demande pas particulièrement qu'on se gratte, quoi.
on peut rester dans l'observation de ce sentiment, de ce truc qui se passe. Et ça marche quand ça nous gratte, mais ça marche aussi pour plein de trucs. Des fois, je suis juste en train de rien faire, et d'un coup, je me dis, tiens, c'est marrant, là, je suis capable de rentrer dans mon monde intérieur et de constater toutes ces informations que je reçois. Voilà, il se passe quelque chose avec ça. C'est pas forcément évident à expliquer, surtout que c'est quelque chose de nouveau pour moi. Mais voilà, c'était vraiment le truc là, sur les derniers jours. C'est ce truc pour moi qui est nouveau et qui est très très puissant, je trouve, qui change vraiment quelque chose pour moi. Voilà. Donc voilà, c'est le bilan, mesdames et messieurs, de ces 80 épisodes, 80 jours de méditation guidée que j'enregistre tous les jours, sans faute. J'ai peut-être fait un jour, peut-être qu'un jour j'ai raté. J'espère que personne ne m'en veut pour ça. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter directement, ça me ferait extrêmement plaisir, que ce soit pour me donner vos retours, pour me dire comment est-ce que vous trouvez les méditations, comment est-ce que je pourrais les améliorer, et voilà, tout simplement, peut-être m'envoyer des bonnes ondes par écrit, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous avez mon adresse mail, vous avez tout ce qu'il faut sur le site mediter.io. J'ai créé cette page sur laquelle vous avez toutes les plateformes sur lesquelles je suis présent, que ce soit Apple Podcast, Spotify, YouTube, Deezer. Il y a aussi une page Facebook que j'ai créée il y a pas longtemps là. Bon, vraiment, c'est des choses qui sont... La page Facebook, par exemple, il se passe rien du tout dessus, c'est simplement pour publier les méditations. Il y a un lien qui est automatiquement publié sur la page Facebook. Et vous avez mon adresse mail qui est harry@mediter.io. Voilà, donc vous pouvez m'envoyer des mails, je les lirai avec plaisir. Et voilà. Voilà pour ce petit bilan des 80 jours de méditation. En tout cas, je vous remercie de suivre ça avec moi, de participer à l'aventure avec moi. Ça me donne beaucoup de force de savoir que je ne suis pas tout seul là-dedans. Vraiment, ça me donne beaucoup de force parce que je sens que avec ces méditations, je fais quelque chose qui est important à l'échelle de ma vie. Et honnêtement, c'est la première fois dans ma vie que j'ai cette sensation-là de faire quelque chose que je pourrais faire toute ma vie. Je pourrais facilement... voilà, ça me dérangerait pas de mourir en faisant ça, quoi. Voilà, je sors les gros mots. Voilà. Encore une fois, je vous remercie. Je vous répète encore le site sur lequel vous pouvez trouver les moyens pour me contacter, pour m'envoyer un message, mediter.io. Voilà, vous tapez ça, mediter.io, et vous allez arriver sur mon site. Il y a aussi mon adresse mail qui est là. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée, et je vous dis à bientôt à demain en fait, ou pour une prochaine méditation guidée. Ça n'en était pas une aujourd'hui, mais de toute façon je vais quand même en publier une aujourd'hui d'ailleurs, donc en fait vous pouvez déjà suivre celle d'aujourd'hui. Bref, allez, je vous dis au revoir, et je vous remercie d'avoir écouté cette petite mise à jour. N'hésitez pas à me contacter, encore une fois, parce que c'est bizarre de parler dans le vide, j'aimerais bien avoir des réponses. Allez, à bientôt.